Excellence Fodé, ambassadeur du Sénégal en Suisse, Mesdames, Messieurs, chers participants, chers invités, j'ai le redoutable privilège de représenter M. Diagne Ndiaye, Mamadou Diagne Ndiaye, qui est le président du comité olympique et sportif sénégalais et qui m'a demandé, parce qu'empêché au dernier moment, de venir me représenter à cette importante conférence. Il avait souhaité être là et c'est pourquoi il m'a dit, je ne vous demande pas de faire un discours à votre nom, je vous fais un discours et je voudrais que ça soit mon discours qui soit lu pour dire vraiment qu'il avait souhaité être là. Malheureusement, son emploi du temps du dernier moment l'en a empêché. Et donc, je vais essayer d'assurer cet exercice auquel je me livre souvent. Je ne réussis pas toujours, mais cette fois-ci, j'ai pris le soin de venir parce que je suis moi-même vice-président du comité olympique et je suis président de fédération. Je ne suis pas dans le football. Nous savons tous que le football a tendance à cannibaliser un peu les autres sports. Je suis président de la Fédération sénégalaise de tennis. Je suis également président du comité de développement au niveau de la Confédération africaine de tennis. Donc je suis un homme de tennis. Je ne suis pas un homme du football. Je crois que le fait qu'on parle de football, qu'on parle de sport, nous nous réunissons tous autour du même idéal et c'est pourquoi c'est un honneur également pour moi d'être là. Je vais lire son discours, mais auparavant, je pense que certains d'entre vous ne connaissent pas le parrain. Et j'ai vu également que même au niveau document, à la page Le Parrain, j'ai vu du vide et je voulais corriger ça. Je pense donc qu'il faut que très rapidement, je vous parle un peu de qui est M. Diagne Ndiaye et ensuite, avec votre permission, je vais vous lire son discours. M. Diagne Ndiaye, c'est un banquier, un administrateur du groupe Mimran, directeur de banque conseiller à New York. Il est résident à Monaco et il vit entre Dakar, Neuilly, Zestad, La Grosse-Pompe et Londres. Tel est un peu le portrait qu'on peut déjà dégager sur Mamadou Diagne Ndiaye. Il est né à Saint-Louis du Sénégal, qui est une ville connue pour son originalité, pour son histoire, son symbole de l'élégance et son bon goût. Il a très tôt fréquenté la civilisation européenne en s'inscrivant au lycée français de Bruxelles, où il a passé son baccalauréat. Et ensuite, parce que son père avait été affecté à l'époque en France, il y est resté comme conseiller à l'ambassade. De par ce fait, donc, il a fréquenté l'université de Dakar avant de retourner à Paris pour des études en Sciences Po. Après ses études à Paris, il sera recruté à une banque locale sénégalaise qui s'appelait la BNDES, où il a travaillé pendant un certain nombre comme cadre de haut niveau. Pour couronner ce cursus, il se retrouvera conseiller financier à l'ambassade du Sénégal à Paris et en même temps conseiller du secrétaire général de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Métronome exemplaire, Diagne est un homme qui sait bien faire plusieurs choses à la fois. Je peux le témoigner parce qu'il m'a passé le flambeau quand il était à la Fédération sénégalaise de tennis. J'ai été son successeur et en plus dans toutes les campagnes où il devait occuper le devant de la scène, j'ai été à côté de lui. Donc, je dois dire qu'il a plusieurs fers au feu et il arrive avec une organisation exemplaire et une compétence rarement égalée à archiver de façon méthodique tout ce qui relève du passé, gérer dans l'excellence l'actualité et anticiper de manière quasi magique sur ce qui va se passer dans le court, moyen et long terme. On peut quelque peu l'assimiler à ce qu'on appelle aujourd'hui un prophète des temps modernes. On dit d'ailleurs de lui qu'il est virevoltant comme une toupie et s'active comme une pile électrique et qu'il se présente comme un dandy à l'élégance négligée, mais toujours soigné et bien recherché, aimant particulièrement soigner ce qu'il fait et se donnant les moyens de réussir dans toutes ses entreprises. En effet, le président Diagne Ndiaye est quelqu'un, comme je l'ai dit tantôt, qui a plusieurs fers au feu, mais qui arrive à administrer en même temps
plusieurs choses, des secteurs différents. Je crois qu'il faut vraiment avoir une bonne capacité d'organisation pour pouvoir réussir tout cela. Cela ne l'empêche pas de s'impliquer davantage dans le domaine sportif, parce que dans notre pays, quand il y a eu une crise très profonde dans le football, en 6 mois, il a reçu une mission du président de la République et à la grande satisfaction de tout le monde, il a bien réussi cette mission. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le voyant d'apparence, c'est quelqu'un qui s'habille de façon casual, mais je crois que cela représente plutôt une attitude de camouflage qui cache bien la véritable dimension de l'homme en termes de célébrité. Par son sens élevé de la méthode, il a réalisé la prouesse de réunir le gratin du monde sportif sénégalais ainsi que différents hommes politiques et d'affaires en faisant venir le vice-président du comité olympique du CIO, le docteur Thomas Bach, et la semaine d'après, il a également réussi, il est monté au créneau dans ses projets en organisant devant un parterre de personnalités du monde divers, composé du monde politique sportif, des patrons de presse, un grand cocktail en l'honneur du prince Albert II, prince souverain de Monaco, qui est son ami de longue date et avec qui il partage entre autres toutes les valeurs, surtout celles de l'olympisme. Ce jeune Sénégalais, dont la notoriété internationale est établie, jouit d'une grande autorité dans les milieux économiques, financiers et culturels. Je pense donc que c'est tout à votre honneur de l'avoir choisi comme parrain. Il m'a demandé également de vous dire qu'il est à vos côtés. Que le travail que vous voulez accomplir est un travail de titan. Il vous demande d'être persévérant. Vous avez déjà eu le courage de l'entamer, mais que c'est un travail difficile. Il m'a chargé de vous dire et de retenir que c'est le difficile qui est le chemin et que vous devez préserver. Vous devez également rester dans le même sillage. En tout cas, il reste à votre entière disposition pour cela. Donc, comme j'avais vu que dans cette page, il y avait un vide, je pense qu'il fallait, pour certaines personnes, que j'explique un peu qui était ce monsieur Diagna Ndiaye, que certains se diront, peut-être se poseront la question, Diagna, pourquoi Diagna, pourquoi pas un autre? Il est membre de la commission sport et environnement du CIO. C'est l'ancien président, je l'ai dit tantôt, de la Fédération sénégalaise de tennis, de la Confédération nationale de cette même discipline, et actuellement il est président du comité olympique et sportif sénégalais. Il est plus connu par la jeune génération pour sa figure et son amour emblématique du sport en général et du tennis en particulier, puisque c'est là qu'il place son centre d'intérêt. Voilà, messieurs, voilà, mesdames, ce que je voulais un peu dire du personnage et pour conclure, dire qu'il a été élu au Sénégal l'homme de l'année. Je pense que ça valait mieux que vous le placiez à ce titre. Voilà ce que je voulais dire sur Diagna. Maintenant, il m'a demandé effectivement de dire un message à votre enfant et je voudrais avec plaisir me mettre à cet exercice. Mesdames, Messieurs, c'est avec plaisir que j'ai accepté de participer à l'invitation de l'association Foot Solidaire aux travaux de la 3e conférence internationale du jeune footballeur africain. Le thème, les nouveaux enjeux de la détection et du recrutement des jeunes joueurs africains, suscite ma motivation car il renvoie à 2 préoccupations de l'heure au centre de mon action, la jeunesse africaine et le sport. Parce que je dois au sport toute la considération et la reconnaissance qu'exprime le choix porté sur ma personne comme parrain de votre événement de ce matin. C'est mon choix de vivre, de servir le sport en toutes circonstances, en tout lieu, pour perpétuer l'esprit olympique et le dialogue des peuples. Oui, en effet, le sport reste le meilleur vecteur de ce dialogue des cultures sans mépris que prône le Comité international olympique et que continue d'inspirer la vie et l'œuvre du président Léopold Sédar Senghor, l'apôtre de la civilisation de l'universel. C'est bien sous cet angle d'échange que je place le sport de façon générale. Il permet un enrichissement mutuel dans l'épreuve, transcende les différences, exacerbe les talents et efface les différences qui, dans d'autres domaines, ont tant gêné dans les relations internationales. Au Sénégal, mon pays,
J'exerce cette option avec passion et conviction. Elle nous a valu le redressement du football, la réconciliation des acteurs sportifs et l'émergence d'un climat sain propice aux performances sportives. C'est en tout cas les raisons que la presse sénégalaise, à travers le site leral.net, a mises en avant pour argumenter le choix porté sur ma personne en me désignant l'homme de l'année 2011. Nous parlions de talent, cette aptitude qui ne procure pas l'entraînement, cette richesse, don de Dieu qui prédispose à exceller dans la pratique de toute discipline. Il est recherché chez les pratiquants, notamment les jeunes, par une détection précoce et de plus en plus généralisée. La précocité des sujets de détection et le caractère de plus en plus mercantile de l'utilisation de ces recherches que sont les jeunes talents inquiètent, et inquiètent au plus haut niveau. Cela se comprend aisément. Nos talents ne doivent pas être exploités comme des matières premières. C'est bien la problématique que poseront vos travaux d'aujourd'hui. Pour ma part, j'invite les dirigeants sportifs à plus de sens de responsabilité à chaque fois qu'il s'agira d'encadrer les jeunes mineurs. Pour moi, c'est une obligation essentielle. En terminant mon propos, je ne saurais d'ailleurs terminer. Là, je rentre moi-même, je sors du discours de Diagne pour saluer la présence d'un ami et compatriote qui est M. Djamil Faye. M. Djamil Faye, on en a parlé tout à l'heure, c'est un apôtre de l'olympisme. Puisque je l'ai vu faire, je vis avec lui. Je crois qu'il a tellement intégré cette notion que sa structure s'appelle Diapo. Pour ceux qui ne connaissent pas, de façon, en langue Wolof, où nous vivons au Sénégal, nous avons la langue Wolof, Diapo veut dire unité. Et je voudrais vraiment porter hommage au travail exemplaire qu'il a là-bas, non seulement localement, mais sur le plan international, en tout ce qui touche l'olympisme. Il vient d'acheter un club en difficulté. Comme vous le dites si bien, acheter un club en difficulté, c'est déjà être prêt pour aller vers le combat. Alors on parle de football, on parle de club en difficulté, on parle d'enfants. Je crois qu'il est exactement l'homme, sa présence est nécessaire aujourd'hui dans une conférence de ce genre et je voudrais vraiment vous remercier de l'avoir invité. Je reviens dans le discours donc, de Diagne pour conclure. Donc il disait, en terminant mon propos, je voudrais enfin verser à la calebasse de vos réflexions une viatique. N'ayons pas peur de l'échange. C'est la raison de vivre de l'humanité. Mais à la différence de l'économie, les échanges dans le sport doivent être estampillés du sceau de l'humanisme, du fair play, valeur intrinsèque de l'olympisme. Je vous remercie de votre aimable attention.